Bienvenue sur ce nouvel épisode de la série de vidéos « Quoi faire de bon pour ce qui est important pour moi avec les outils de la PNL ». Alors, je voudrais aborder dans cet épisode quelque chose de tout simple pour les professionnels, soit qui sont des entrepreneurs, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes indépendant, que vous avez une petite entreprise de quelques salariés ou de beaucoup plus de salariés, une PME, ou si vous êtes responsable commercial, par exemple directeur commercial, ou des fonctions proches de celle-là. Alors, eh bien, un exemple tout simple et à très haute valeur ajoutée d'un usage de la PNL, en voici un. Imaginez, il y a un client avec lequel vous avez obtenu un rendez-vous, un client futur, vous l'espérez, vous le voyez déjà comme tel, et ce client vous attend. Dans quelques minutes, eh bien, il va vous recevoir ou bien arriver dans vos locaux, et à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir un moment très court pour qu'il se passe quelque chose de déterminant pour vous et aussi pour lui. Voilà. Alors, prenons son point de vue. Ce client s'apprête à vous rencontrer. Vous êtes potentiellement un futur fournisseur pour lui. Et il se demande si vous allez lui apporter ce qui est important pour lui. Il se demande si vous allez bien tenir compte de certains de ses besoins bien spécifiques. Il se demande si il va être une vraie personne pour vous, un vrai interlocuteur, ou bien juste un numéro sur un fichier avec un certain nombre d'autres clients. Est-ce que vous allez chercher à lui plaquer quelque chose que vous faites, ou bien vous intéresser d'abord à lui? Et puis, il a aussi d'autres choses dont il n'a pas conscience. Comme la plupart des gens qui vous entourent, eh bien, il a besoin aussi dans sa journée, pour éviter de se flétrir, il a besoin de trouver de la reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu par les interlocuteurs. Voilà. Et s'il trouve de la reconnaissance, alors les relations avec ses interlocuteurs deviennent agréables pour lui. Il a besoin de trouver du respect. C'est une condition pour lui, pour qu'il lui-même puisse en envoyer, y compris à vous, et qu'il décide de faire quelque chose avec les gens, ou au contraire qu'il décide de prendre la fuite. Voilà. Et puis, il y a aussi, en plus de la reconnaissance et du respect, une dimension de sécurité. Je vais faire un investissement, je vais travailler avec quelqu'un pendant une période courte ou longue, potentiellement, voilà, ce fournisseur. Et puis, cet investissement, ce travail, ce service, eh bien, il faut qu'il me serve à quelque chose, c'est-à-dire cette dépense, eh bien, il faut que je puisse la mettre en face d'un bénéfice. Et pour ça, eh bien, il va falloir que ça réponde à certains besoins, etc., mais aussi à des choses non dites, comme quelle image je vais pouvoir donner, moi, c'est ce que se dit votre futur client, à mes clients, à mes prestataires, à mon banquier, à mes salariés, à mon équipe, à mes prescripteurs. Voilà, quelle image je vais leur donner? Est-ce que je vais y gagner en reconnaissance, en estime, en valeur? Est-ce que je vais être bien vu? Voilà. Ou est-ce que mon image pourrait en pâtir, etc. Voilà, il se pose toutes sortes de questions légitimes, donc certaines conscientes et certaines pas conscientes du tout, mais elles sont très 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 présentes à travers, en particulier, ce qu'on appelle cette sorte de machine émotionnelle, ces ressentis, ces attitudes, des choses dont il n'a pas conscience, mais qui font qu'il fonctionne. Voilà, on a tous ces dimensions-là. Heureusement qu'on ne s'intéresse pas consciemment à toutes les dimensions qu'on met en œuvre en même temps, parce qu'on ne s'en sortirait pas, on ne saurait pas où donner de la tête. Il y a plein de choses qui sont très très actives et qui vont être déterminantes dans le moment clé où il va décider, est-ce que je signe avec vous donc, ou est-ce que je ne signe pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Voilà, ça c'est ce qui se passe de son côté. Et revenons de votre côté à vous maintenant. Vous aussi, vous avez des enjeux.
Est-ce que ça va bien se passer avec ce client? Est-ce que je vais avoir une bonne relation? Est-ce qu'il va m'accueillir? Est-ce qu'il va respecter ce que je vais lui dire sur mes services, mes produits? Ou est-ce qu'il va chercher à me rentrer dans le lard, à critiquer, à je ne sais quoi? Est-ce qu'il va respecter la valeur de ce que je lui apporte? Ou est-ce qu'il va chercher à tirer vers le bas, le prix étant pour lui le premier critère, au diable la qualité et surtout le bénéfice, le niveau de valeur? Voilà. Comment faire en sorte qu'il perçoive plutôt le niveau de valeur que ça va lui apporter? Si je lui apporte 5 fois, 10 fois son investissement, à ce moment-là, ça sera vraiment important pour lui. Et comment faire en sorte qu'il entende mes arguments? Eh bien, ça va passer à travers de la relation, à travers votre écoute, à travers le respect, la reconnaissance et la sécurité que vous allez insuffler dans la relation. Voilà. Et c'est ça qui va faire que la personne va pouvoir vous entendre. Votre futur client, il vous écoutera bien avec les oreilles grandes ouvertes et les yeux grands ouverts s'il se sent en sécurité. Quand quelqu'un se sent pas en sécurité, il écoute très très mal, il sélectionne quelques ingrédients, il les interprète mal, il en fait n'importe quoi. Alors que si il est en sécurité, alors il est disponible. Et le respect et la reconnaissance vont faire qu'il va être ouvert à ce que vous allez pouvoir lui dire. Et donc, vos arguments, vos ingrédients, les qualités, les ressources, la valeur de votre service, de votre produit, ça, il va pouvoir l'entendre. C'est bien d'avoir un produit, un service à officiellement haute valeur sur le papier et en théorie, mais c'est pas pour ça que ça va être perçu. Et à travers la qualité relationnelle que vous allez y mettre, alors ça va pouvoir être perçu. Il y a aussi d'autres choses qui vont faire que ça va être perçu, à travers le langage que vous allez utiliser. Parce que le langage, si c'est un vecteur si important des échanges, c'est parce que c'est en relation directe avec le fonctionnement mental des personnes qui utilisent ce langage, mais aussi qui écoutent ce langage. Voilà, une phrase, elles vont devoir se la représenter pour la comprendre. Et donc, elles vont devoir activer leur cerveau d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Et donc, le langage que vous utilisez, eh bien, c'est lui aussi qui va toucher, qui va apporter, qui va focaliser l'attention sur certains points, qui va valoriser certaines choses, qui va permettre à la personne de brancher un argument que vous avez avec le sentiment de sécurité ou un autre sentiment motivant pour cette personne. Il se passe beaucoup de choses à travers le langage. Donc votre relation, le langage, et puis évidemment maintenir le cap à travers des objectifs qui sont clairs, qui sont les vôtres, qui vont à la rencontre des siens et qui vont créer une sorte d'objectif commun. Alors là, si vous avez une très bonne relation, que cette relation est confortable, avec du respect mutuel, de la reconnaissance, de la sécurité, avec un cap clair, et tout ça représentant un mouvement vers un objectif commun, à ce moment-là, quelque part, vous faites équipe avec votre futur client. Alors là, ce n'est même pas la peine de vous poser des questions sur la signature du contrat que vous proposez. Vous pouvez complètement rester centré sur cette relation, et c'est cette relation qui, elle-même, toute seule, sera suffisamment intéressante pour cette personne et suffisamment intéressante pour vous, et il y aura une sorte de dynamique, presque de connivence, je dis presque de connivence, entre cette personne et vous, une sorte de partenariat qui se sera tissé de la manière la plus naturelle du monde, et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez mesurer les bénéfices de ça en termes de chiffre d'affaires, en termes de tout ce que vous voulez, sans que vous êtes centré sur le chiffre d'affaires, en vous centrant sur la personne, vous allez faire augmenter votre chiffre d'affaires très très vraisemblablement avec ces outils-là. Voilà. Pour apprendre à les mettre en œuvre, eh bien, il y a plusieurs modalités qui vous sont proposées, et je vous invite à les découvrir sur le site qui vous est proposé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous permet de bien faire le lien entre vos intérêts et aussi ceux de votre client et ces outils qui vont vous permettre de porter tout ça très vite, très efficacement dans ces temps qui sont déterminants, ces temps courts sur lesquels vous avez un petit espace-temps dans lequel placer le meilleur de vous-même, le meilleur des arguments, le meilleur de la relation pour que ça aille dans la direction de vos objectifs de business, vos objectifs d'affaires, vos objectifs commerciaux, et puis vous y trouverez probablement aussi une dimension humaine qui fera que, à la fin de la journée, eh bien, vous serez content de la journée que vous aurez co-construite, et s'endormir avec le sourire et se réveiller avec la pêche, eh bien, comme vous le savez, ça porte aussi les affaires et tout ce que vous réussirez avec. Voilà, donc bonne aventure dans ces liens que vous allez faire entre la PNL et la réussite de vos affaires, de vos objectifs professionnels. Et puis à très bientôt sur de prochains épisodes.